Hey mec Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 11 et 12 de DeadTube. Comme d'habitude, on démarre avec la présentation des jaquettes et celle du tome 11 où on a qui? On a Tomohiro avec sa petite caméra qui filme avec un petit sourire surnois avec une petite tache de sang dans son œil droit, ou même sur sa lunette de mémoire. Je crois qu'elle est sur sa lunette. Plutôt sympa cette petite image un peu surnoise. Quatrième de couverture, pas grand chose, on a juste le résumé et puis c'est tout. Et en termes de bonus également, on a rien du tout, pas de page en couleur, pas de résumé, pas de présentation des personnages. Et c'est vraiment dommage, puisqu'après il faut tout le temps rechercher dans le dernier tome qu'on a lu pour voir à peu près où est-ce que sont est arrêté pour pouvoir lire le nouveau tome. Et ça c'est vraiment dommage. En termes du tome numéro 12, cette fois-ci on a également une très belle jaquette. On a un nouveau petit personnage ici, j'y reviendrai bien évidemment dans la partie review. Et derrière on a une espèce de zombie qui va un peu symboliser ce qui va se passer dans ce tome. Donc là c'est plutôt pas mal. Quatrième de couverture, on retrouve la personnage un peu mystère, un peu kawaii, faut le dire. Et en termes de bonus, là également, on n'a rien, pas de page de couleur, pas de présentation des nouveaux personnages. Et ça, c'est vraiment dommage. Allez, on démarre de suite la partie review. Allez, on démarre la partie review avec deux événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler la fin du game. Et oui, puisque c'est la fin de l'art dans le tome 11. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'était arrêté avec notamment Mei qui avait pris en otage tout le public et qui l'a menacé, tout simplement de leur couper la tête, et elle a mis son plan à exécution. Elle a massacré quasiment tout le public et la dernière partie du public, elle a tout simplement, le clan Tomohiro a lancé des explosifs et les a fait sauter tout simplement. Seules quelques personnes ont survécu, notamment le clan Tomohiro. Bon, ça c'était classique, mais il y a également Justice Man et la sœur de Justice Man qui ont survécu. Justice Man s'est tout simplement sacrifié pour protéger la sœur, pour protéger tout simplement sa sœur du souffle de l'explosion. Et du coup, Justice Man, il se retourne vers sa sœur et lui demande un peu des explications. Il lui dit est-ce que c'est vrai tout ça, est-ce que tu m'as menti, etc. Et puis là, on raconte un peu plus et on découvre l'histoire de Justice Man un peu plus dans la profondeur qui est assez cruelle. Et puis là, tu remarques très clairement que c'est bien évidemment sa sœur qui a manipulé Justice Man depuis sa plus tendre enfance pour le faire devenir comme ça. Et là, Justice Man, il apprend qu'il a toujours œuvré pour une justice qui est fausse, qui est totalement fausse, et ça l'a mis un peu hors de lui. Et il demande des explications à sa sœur qui ne répond pas. Et puis là, au moment où elle répond, elle l'envoie tout simplement balader et elle renie son propre frère. Elle a dit: je t'ai jamais vu ton visage depuis pas mal de temps, je sais même plus à quoi tu ressembles, allez vas-y, dégage de là. Et là il s'est un peu senti trahi tout simplement, et il a décidé de mettre fin à la vie de sa sœur en l'étranglant. Donc là c'était un petit moment de tristesse, malgré tout ce qu'il a fait Justice Man. J'avais quand même un petit moment de tristesse pour lui. Tous les événements auxquels il a toujours cru, et tout simplement ont été fabriqués par sa propre sœur. Du coup, étant donné que Justice Man n'est plus les vainqueurs de ce combat, Justice Man contre Tomohiro, c'est Tomohiro qui sort vainqueur. Et de ce fait, c'est Justice Man qui récolte tous les problèmes, toute la merde liée à ce petit jeu DeadTube, y compris la mort de plein de collégiens où la sœur de Tomohiro est morte. Bien évidemment, c'est lui qui récolte tout ça. Et on apprend que par les médias que Justice Man est tout simplement en fuite et recherché par la police. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler nouvelle application. Pourquoi nouvelle? Tout simplement que les organisateurs de DeadTube ont décidé de fermer le DeadTube pour en créer une nouvelle. Et c'est une nouvelle application qui va se nommer DeadTube Virtuel. Alors le principe c'est quoi? C'est tout simplement une IA, une intelligence artificielle virtuelle qui est capable de communiquer avec la personne qui est en face de elle. C'est-à-dire que si tu installes l'application sur ton téléphone, il y a une IA qui est capable de converser normalement avec toi et d'entendre tout
ce que tu lui dis. Donc ça déjà c'est un très gros progrès. Et alors qu'est-ce qu'elle va proposer à ses participants? Et bien tout simplement le moyen de se venger de n'importe qui. Bien évidemment, cette vengeance sera filmée en direct et proposée à tout le public via l'application. Donc voilà à peu près la nouvelle application avec une toute nouvelle personnage qui va rentrer en scène. Enfin une nouvelle IA hein, qui s'appelle Yomiko, qui est là, hein, qui va un peu diriger, qui sera un peu l'arbitre de cette nouvelle application. Donc là c'était plutôt pas mal et on a eu deux exemples déjà dans le tome 12 avec un exemple où on a une histoire de vengeance d'une fusillade dans un lycée hein, si vous préférez. C'est un élève qui se fait un peu martyriser par un autre camarade et la fille qu'il aime étant toute petite tout simplement et ben justement elle s'est mise en couple avec son martyriseur, je crois que ça se dit comme ça hein, martyriseur, et donc il décide de se venger en allant directement à l'école armé d'un grand fusil et de tuer littéralement tout le monde qui est devant lui hein. C'est un peu la partie un peu fusillade qu'on voit malheureusement aux États-Unis. Donc c'est ça qui se passe pour notre jeune novice hein, de cette nouvelle application. Et il y a un autre exemple qui nous est montré où cette fois-ci c'est un personnage hein, qui s'est fait un peu ban des réseaux sociaux et lui il était un peu énervé. Du coup, il décide de se rendre dans le siège social du réseau social et de buter le patron, etc., etc. Donc voilà un peu deux exemples qui nous ont montré qui sont plutôt bien faits et bien tournés. Moi, j'ai plutôt bien adoré au niveau de cette nouvelle application et j'aime plutôt bien. Alors, au niveau de notre cher Tomohiro, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le revoit toujours au lycée. Alors ça, j'ai pas compris parce qu'à un moment donné, on nous dit qu'il y a 3 ans qui se sont passés, mais Tomohiro est toujours au lycée. Alors, je sais pas quel âge il a exactement, mais en termes de temporel, je ne comprends pas toujours dans ce manga. Quoi qu'il en soit, on retrouve Tomohiro qui est là, qui dit qu'il jamais ne participera à un nouveau jeu de DeadTube et qu'il a eu sa dose, hein, tout simplement. Et puis là, les nouvelles organisateurs, ils voient que Tomohiro ne veut toujours pas participer à cette nouvelle application. Alors du coup ils vont un peu lui forcer la main. Alors ils vont tout simplement kidnapper Miwa hein. Ils vont l'enfermer dans un hangar et ils vont lui dire voilà ta mission c'est de te tirer de ce hangar et derrière toi il y a une horde de zombies. Tu ne dois pas te faire attraper par eux hein. Si tu te fais attraper, bien évidemment, ils pourront réaliser toutes sortes de sévices avec toi. Donc voilà à peu près le jeu auquel Miwa a été contraint de participer. Et Tomohiro, voyant ça, dans ce cas-là, pour la sauver, il était bien évidemment obligé de participer à ce jeu. Alors lui, Tomohiro, il aura un rôle de guide hein, puisqu'il sera chez lui. Il pourra voir toutes les images, il pourra communiquer avec Miwa. Et Miwa, elle va essayer de suivre les indications de Tomohiro qui va tenter de la sauver. Donc voilà à peu près comment se termine ce tome 12. On a Miwa qui est totalement encerclé par des zombies totalement assez barbares hein. Et Tomohiro qui est obligé de renfiler un peu sa caméra hein, pour repartir dans cette nouvelle application et ce tout nouvel art. Voilà ce que je pouvais dire sur les tomes 11 et 12 de DeadTube hein. Une tome 11 avec la fin d'un art et le tome 12 qui débute sur un tout nouvel art toujours aussi déjanté. Si je devais mettre une petite note sur 5 étoiles aux deux tomes, j'aurais mis la note de tout simplement 4 étoiles sur 5 puisqu'on a la fin de l'art qui était plutôt assez mouvementée et assez cruelle et assez un peu touchante hein, pour Justice Man. Et dans le tome 12, une toute nouvelle application qui fait son jour avec deux exemples qui sont assez meurtrières et plutôt bien faits et plutôt bien représentés. Moi, j'ai plutôt bien aimé ça. Voilà ce que je pouvais dire sur les tomes 11 et 12 de DeadTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous votre avis sur les deux tomes. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.